Merci Jean-Marie Guénois, vous êtes rédacteur en chef au Figaro, vous nous avez parlé le 2 juin de la grande réorganisation que mène le pape François pour l'Église. Au fond, il y a eu déjà beaucoup de choses de faites. Quelles sont les grandes difficultés qui sont devant le pape François pour mener au terme ce changement? Alors le pape François est fondamentalement un réformateur. Il a jusque-là diagnostiqué les problèmes de l'Église, tant dans la centrale de gouvernement qu'est le Vatican, que dans le dogme. Je parle comme exemple, je cite l'exemple de la question des divorcés mariés, qui effectivement peut être un frein à la connaissance et à l'évangélisation de l'Église. Donc il a isolé, diagnostiqué un certain nombre de problèmes. Il a consulté pour trouver des solutions, par un synode sur les questions fondamentales comme la question de la famille, mais aussi en consultant des cabinets pour la réalisation de la curie romaine. Il a entrepris un certain nombre de réformes financières qui sont aujourd'hui en acte, qui fonctionnent, mais il se heurte, et c'est là tout l'enjeu justement de cette année en particulier, à une résistance culturelle. Et ce réformateur aujourd'hui est en proie à un choc des cultures. Il voudrait à la fois réformer la façon d'être catholique, de façon plus ouverte, peut-être moins orthodoxe. Il voudrait réformer le fonctionnement centralisé de l'Église, un fonctionnement plus démocratique, plus décentralisé. Mais d'autres, à la fois pour des raisons historiques et de culture très ancienne de l'Église catholique, mais aussi pour des raisons théologiques, s'opposent frontalement à ce qu'il souhaite. Donc nous sommes aujourd'hui en plein dans ce choc des cultures qui n'apparaît pas forcément sur le plan grand public, mais qui devrait peut-être donner en tout cas des signes d'existence dans l'année 2016 en tout cas, parce que ce pontificat avance et qu'il faudra bien, le pape veut avancer dans ses réformes, il faudra bien qu'à un moment donné il tranche dans un sens ou dans un autre. Changer la culture, c'est ce qu'il y a de plus dur dans la conduite du changement. Merci Jean-Marie Guénois. Merci de votre invitation, on a passé un très bon moment. Voilà.